Comme vous le voyez, le temps est maussade, mais mon humeur est bonne. Il peut aujourd'hui venter, neiger, tomber des gros cailloux du ciel, quand je parle des glaçons énormes, que ça ne me gênerait pas aujourd'hui. Mais pas du tout. Parce que ce n'est pas pour moi ce qui est le plus effrayant. Le plus effrayant, c'est de voir que des gens qui sont censés avoir quand même un cerveau, euh, qui se déclarent être raisonnables, ce qui est aujourd'hui pas vrai du tout, ne sont plus du tout. Ils sont devenus des larves, des consommateurs, des, des consommateurs qui se consument. Et, et pour lesquels, en fait, on ne peut plus perdre d'énergie. Salut à tous. Ça fait longtemps que je vous ai pas raconté mes conneries. Bon, je vais essayer de faire pas trop long parce que j'ai pas envie non plus. C'est beau. C'est beau, hein? Moi j'aime bien, c'est calme. Cette, cette folie dans laquelle les gens sont entrés. Il y a une partie qui s'est plus ou moins réveillée parce qu'on leur a dit qu'il y avait un pass sanitaire, mais qui devait observer la situation en se disant, comme la plupart des gens, que ça va passer, c'est juste une passade. Et non, c'est juste un petit cauchemar, et non, ça va passer. Et là, ils se réveillent parce qu'on leur dit que maintenant, sans leur Auschwitz, ils ne pourront plus rien faire. Ce qui est très con, en fait. Non seulement con, mais en même temps, je me bats en fait même pas pour ça. Au contraire, la vie commence là, aujourd'hui. C'est cette chose qu'on essaie, cet Auschwitz qu'on essaie de nous imposer, cette société du tout contrôle, hein, c'est ça, hein, que certains n'ont pas compris, pensaient que c'était parler du contrôle quand je parlais du corps, d'un truc de science-fiction en fait. Non, personne ne peut contrôler ton corps même avec des puces à l'intérieur. Notre corps est magnifiquement fait et fait tel qu'il ne peut pas être contrôlé. On ne peut pas choisir pour vous de faire telle ou telle chose. Vous devez faire des choix. Et quand je dis que ça devient tellement, ces gens deviennent tellement des mollassons, des larves, des riens, c'est même pas des moutons ou des moujons, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais plus ce que c'est. C'est des ventres et des... Voilà, vous avez compris. C'est des ventres sur pattes. Pourquoi? Parce que je vous ai mis la vidéo. La vidéo qui est bien sûr bloquée à chaque fois sur YouTube. Elle n'est pas bloquée parce que c'est une information qui est passée à la télé. Donc je n'invente rien du tout.
de ces retraités qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie, au lieu de s'occuper de leurs voisins, de leur famille, de leur jardin, peu importe, tu pas envie de t'occuper des autres, occupe-toi de ton jardin. Regarde ta télé, regarde Matlock ou il n'y a pas Matlock en ce moment, ou La Petite Maison dans la Prairie. Avant c'était Derrick. Qu'est-ce que regardent les retraités aujourd'hui? Non, ces gens se portent volontaires pour faire du travail dissimulé complètement illégal dans des restaurateurs qui acceptent, les restaurateurs qui acceptent de jouer le jeu de l'État avec l'Auschwitz. Et ils vous le disent sans se dissimuler, sans se cacher. Aujourd'hui, c'est à ciel ouvert. Tout le monde l'entend. Il n'y a plus de droit du travail. Il n'y a plus de droit du travail. Il prend des retraités volontaires, c'est-à-dire qui ne seront pas payés, qui ne sont même pas de sa famille. Imaginons qu'il avait demandé à sa mère, mais bon. Non, même pas. Qui viennent pour contrôler, pour faire les agents de la Gestapo. Et quand je dis que c'est encore plus absurde que ça l'était au début, tout ce qui s'est passé, c'est que maintenant pour aller à l'hôpital, alors écoutez bien, pour aller à l'hôpital maintenant, il faut prouver qu'on n'est pas malade. C'est absurde. Pour aller à l'hôpital, il faut prouver qu'on n'est pas malade. À quoi sert l'hôpital? On va nous dire non, c'est pour les visites. Non. Il y a eu des cas où on a refusé des gens qui venaient en urgence, à qui on a demandé l'Auschwitz. Mais il y a des gens qui font du zèle avant l'heure. Et puis surtout, ne vous attendez à rien du Conseil constitutionnel aujourd'hui. Tout a été préparé à l'avance. Hein. La nomination de Juppé, qui a quitté Bordeaux pour aller au Conseil constitutionnel, et Fabius, un criminel, deux criminels et d'autres. Tout est illégal, toutes ces lois sont illégales. Mais comme ils sont en train de tout casser, tout va devenir légal pour eux. Ça sera leur monde. Et nous serons hors la loi. En 2017, lors de la présidentielle de 2017, on en avait parlé entre nous. Macron, il arrive au pouvoir comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Mais c'est pour une bonne raison, pour tout accélérer, pour tout casser. C'était prévu. Et ceux qui croient encore que voter, ça va servir à quelque chose, ça servira à rien du tout. Regardez bien ce qui s'est passé en 2017 quand il y a eu la présidentielle. Tout a été mis en œuvre pour le faire passer. Évidemment, il n'a jamais été au deuxième tour. Hein. Et pour les législatives, c'est pareil. Il a défié toute la logique. Des gens que personne ne connaissait ont été élus députés juste pour avoir la majorité au Parlement.
Donc aujourd'hui, il y a des lois qui sont passées avec même pas la moitié des députés. Où sont tous ces députés? Plus de 300 députés n'étaient pas là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et la situation est tellement grave que le véreux, le varan, c'est un varan, c'est un gars au sang-froid, passe de bonnes vacances, tranquillou quoi. Alors que la dite quatrième vague est là. Ils nous ont déclaré la guerre, hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Comprendront ceux qui n'ont pas peur. Parce qu'aujourd'hui, il est temps d'avoir faim. Il est vraiment temps d'avoir faim. Et n'espérez pas revenir au monde d'avant, hein. Le monde d'avant, quel monde d'avant? C'est fini, on ne revient jamais en arrière. Jamais on revient en arrière. Bon, je sais pas ce que j'ai dit, mais je l'ai dit. Allez, ciao.